Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, je vous parle des prix de transfert. Toute entreprise qui réalise des opérations transfrontalières avec des entreprises qui lui sont liées, c'est-à-dire des entreprises qu'elle contrôle ou qui la contrôle en fait ou en droit, est concernée par le sujet des prix de transfert. On parle également de prix de cession interne d'un groupe ou de valeur retenue pour chiffrer les échanges. En effet, toute prestation entre entités d'un même groupe doit être valorisée et enregistrée dans les comptabilités des parties. L'objectif des prix de cession est de refléter la performance des entités en question tout en favorisant la motivation et l'émulation entre elles. Dans certains cas, le prix de transfert joue comme une technique d'optimisation fiscale à laquelle recourent les multinationales. Plus précisément, soit le prix auquel l'entreprise A, située en France, vend un bien à sa filiale B, située au Brésil, les autorités fiscales françaises et brésiliennes sont chacune en droit de vérifier si le prix pratiqué ne dissimule pas un transfert de résultat, une perte ou un bénéfice de la société A vers la société B, ou inversement de B vers A. Les prix de transfert entre filiales sont ainsi de plus en plus surveillés par les administrations fiscales des pays dans lesquels elles sont implantées. Définissons un prix de transfert. Deux entreprises sont dépendantes et donc appartiennent à un même groupe si l'une d'elles participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l'autre, ou si les deux entreprises sont détenues ou sont sous influence d'une même entreprise ou d'un même groupe. Le lien de dépendance peut être juridique ou de fait. Alors, la dépendance juridique, eh bien, dans le cas d'une société exerçant en France, par exemple, cette relation de dépendance implique qu'une entreprise étrangère détienne la majorité du capital, plus de 50%, ou bien la majorité absolue des droits de vote dans les assemblées d'actionnaires ou d'associés. Une dépendance de fait, eh bien, la dépendance de fait est avérée si l'entreprise étrangère exerce dans l'entreprise française, c'est-à-dire directement ou indirectement, un véritable pouvoir de décision. Par exemple, c'est le cas si une entreprise étrangère lui impose le prix des produits qu'elle commercialise ou si les sociétés mutualisent les commandes obtenues par leurs représentants. La dépendance de fait se caractérise donc par la capacité d'une entreprise à imposer des conditions économiques à l'une de ses filiales. Selon la définition de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe et résidentes d'États différents. Ils supposent des transactions intragroupes et le passage d'une frontière. Les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, mais également pour toutes les prestations de services intragroupes, le partage de certains frais en commun entre plusieurs entreprises du groupe, comme les frais d'administration générale ou de siège, la mise à disposition de personnes ou de biens, les redevances de concession de brevets ou de marques, les relations financières, les services rendus par une entreprise du groupe aux autres entreprises. Exemple numéro 1. Une transaction transfrontalière entre des entreprises non associées ne constitue donc pas un prix de transfert. Exemple numéro 2. Une entreprise A fabrique en France des biens qu'elle vend à une filiale étrangère B qui les commercialise. Le prix de vente est bien un prix de transfert. Exemple 3. Une société mère française A facture des frais de siège à ses filiales B et C, qui sont situés à l'étranger, alors le service facturé relève bien des prix de transfert. En fixant leur prix de transfert, les groupes opèrent des choix qui affectent de façon immédiate et directe l'assiette fiscale des États concernés par ces transactions. Par conséquent, les États vérifient que les entreprises implantées sur leur territoire et qui commercent avec d'autres entreprises liées et implantées à l'étranger sont correctement rémunérées pour les opérations réalisées et surtout qu'elles déclarent la juste part du résultat devant le revenir eu égard aux activités déployées.
Les entreprises multinationales doivent établir leur prix de transfert intragroupe en respectant ce que l'on appelle le principe de pleine concurrence, c'est-à-dire en utilisant des prix qui soient comparables à ceux qui seraient pratiqués entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires. Il existe deux possibilités de comparaison. Tout d'abord, la comparaison interne, à savoir l'entreprise concernée ou une autre entreprise du même groupe réalise une transaction identique ou similaire avec une entreprise indépendante. C'est alors la comparaison la plus adéquate. Ou bien la comparaison externe, c'est-à-dire qu'une entreprise indépendante réalise une transaction identique ou similaire avec une autre entreprise, elle aussi indépendante. En pratique, cette comparaison externe est souvent issue de la consultation d'une base de données commerciale qui est accessible sur abonnement auprès d'un opérateur privé et qui recense les entreprises sur le territoire spécifique, national, européen ou mondial. Cette base de données permet d'effectuer des recherches par code d'activité. Exemple, pour le marché français, c'est le code NAF. Et également en fonction de différents indicateurs économiques, le chiffre d'affaires, la marge, etc. Parlons maintenant des fonctions intragroupes. En effet, l'analyse d'obtention du prix de transfert se décompose en trois étapes. Tout d'abord, l'entreprise doit analyser les fonctions qu'elle exerce, puis les risques qu'elle assume, et enfin, elle doit recenser les actifs et les moyens utilisés. Tout d'abord, les transactions intragroupes peuvent être de différentes natures. La conception, la R&D, la fabrication ou la production, l'assemblage, une prestation de service, des achats ou des ventes de biens corporels, la distribution, la sous-traitance, la prestation financière, les cessions ou concessions ou mises à disposition d'actifs incorporels. Par exemple, la conquête d'un nouveau marché ou le lancement d'un nouveau produit peuvent justifier des dépenses supplémentaires sur une période limitée, par exemple des dépenses publicitaires, des frais de mise en place d'un réseau de distribution, etc., ou une diminution du chiffre d'affaires et des marges. Elles doivent être donc supportées par l'entreprise qui tirera ensuite l'essentiel du profit de cette stratégie. Parlons maintenant des risques intragroupes. L'entreprise peut par exemple être exposée aux risques suivants. Les risques du marché, la variation des prix des matières premières, les prix des produits vendus, la gestion des stocks, les services après-vente, des risques financiers, variation du taux de change, risques de crédit, risques industriels, des défauts, la fermeture d'usines, les coûts de restructuration. Un exemple, si une entreprise se limite à un simple rôle de façonnier, sa rémunération tiendra compte des seules charges directes et indirectes liées à la prestation. En revanche, si elle supporte les risques liés à la manipulation, à la propriété des pièces, leur prix de revient doit être pris en compte pour le calcul de la rémunération de cette entreprise. Enfin, les actifs intragroupes. L'entreprise doit recenser les actifs corporels, incorporels et les moyens d'exploitation qu'elle utilise pour réaliser les fonctions qui lui sont confiées. En tenant compte du type d'actif, est-ce qu'on parle d'une usine, d'un équipement, d'un brevet, d'un savoir-faire, d'une marque, des caractéristiques de ces actifs, l'importance économique ou stratégique, l'âge, la valeur marchande, la localisation, et des autres moyens mis en œuvre, le personnel, le recours à des spécialistes, la sous-traitance. Un exemple, la rémunération du distributeur ne sera pas la même selon qu'il est propriétaire ou non de la marque. Si ce n'est pas le cas, il devra verser une redevance au propriétaire, ce qui augmentera ses charges et diminuera corrélativement son résultat. Qu'est-ce que l'entrepreneur principal? Eh bien, ce n'est qu'à l'issue de cette analyse fonctionnelle que l'entrepreneur principal peut être identifié. Il s'agit de l'entreprise qui assume les risques principaux et qui prend les décisions stratégiques. En général, elle possède également les immobilisations incorporelles clés et supporte les dépenses y afférentes. Cette notion est importante car au sein d'un groupe, l'entrepreneur principal reçoit la rémunération résiduelle, c'est-à-dire le bénéfice ou les pertes restants, une fois que toutes les entités ont été justement rétribuées. Comment calcule-t-on le prix de transfert? Il existe tout d'abord des méthodes de calcul traditionnelles. L'OCDE a développé 5 méthodes principales permettant de déterminer des prix de transfert de pleine concurrence. Alors, pour les méthodes traditionnelles, on recense la méthode CUP,
Comparable Uncontrolled Price. Elle vise à comparer les prix de transfert pratiqués au sein d'une entreprise multinationale avec les prix qui sont pratiqués entre des entreprises indépendantes pour des transactions comparables. S'il n'existe pas de transactions exactement comparables, il est admis de procéder à des correctifs lorsque ceux-ci peuvent être effectués avec suffisamment de fiabilité. Il y a la méthode Cost Plus, la marge supplémentaire. C'est la méthode du prix de revient majoré. Cette méthode consiste à calculer le coût de revient d'un bien ou d'un service et à y ajouter une marge bénéficiaire comparable à celle qui serait pratiquée entre deux entreprises indépendantes. Maintenant, la méthode Resale Price, méthode du prix de revente. La méthode du prix de revente consiste à établir le prix de marché par référence à la marge brute réalisée sur la vente d'un bien ou d'un service entre parties indépendantes, le produit et les conditions de vente étant identiques ou similaires. La marge réalisée dans le cadre de vente à des parties indépendantes est soustraite du prix de revente pratiqué au sein du groupe afin de déterminer le prix d'achat tel qu'il devrait être pratiqué au sein du groupe. Voyons maintenant les méthodes transactionnelles. La méthode TNMM, la méthode transactionnelle de la marge nette. Cette méthode consiste à comparer la marge nette réalisée sur une transaction au sein du groupe avec les marges nettes qui sont réalisées sur des transactions comparables avec ou par des sociétés indépendantes. Il n'y a pas de comparaison des prix, mais des niveaux de marge nette. Cette méthode est complexe à mettre en œuvre et sa fiabilité peut être discutable. Et enfin, la méthode du profit split, c'est-à-dire la méthode du partage des bénéfices. Cette méthode consiste à répartir la marge brute intégrée réalisée au sein du groupe de sociétés par l'ensemble des sociétés qui interviennent dans un produit, de la recherche à la commercialisation à l'extérieur du groupe. Cette marge globale est ensuite répartie entre les différents acteurs au sein du groupe en fonction de leur rôle dans l'élaboration et la commercialisation du produit. Le rôle des différents acteurs est défini grâce à une analyse fonctionnelle. Enfin, parlons de la documentation fiscale. L'entreprise doit enfin être en mesure de retracer la démarche de détermination de ses prix de transfert qu'elle mettra à la disposition de l'administration en cas de contrôle, l'analyse fonctionnelle, le choix de la méthode, la tarification, la justification de la normalité de la rémunération par l'analyse de comparabilité. Mais à la différence de celle de certains pays européens, la législation française n'impose pas de joindre une documentation relative au prix de transfert à l'appui de la déclaration annuelle de résultats de l'entreprise. La documentation qui peut être fournie permettra donc de préciser la nature des relations qui lient l'entreprise française et l'entreprise étrangère, l'organigramme, les droits de vote, le pacte d'actionnaires, les activités exercées, la nature des transactions, les enjeux financiers, les méthodes de valorisation, les tarifications retenues, les risques encourus et les actifs engagés par chacune des entreprises qui sont liées, la justification de la conformité des prix pratiqués au regard du principe de pleine concurrence reposant sur plusieurs éléments, l'analyse du marché, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de comparabilité, et enfin les modalités pratiques de facturation des produits vendus et des prestations réalisées. Le saviez-vous? Les entreprises qui souhaitent sécuriser juridiquement leur prix de transfert ont la possibilité de demander à l'administration un accord préalable de prix. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.